Nous ouvrons la parole de Dieu. Nous ouvrons la parole dans Hébreux chapitre 10 et les versets 32 à 39. Hébreux 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous avez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Une courte méditation dans laquelle je voudrais relever 2 points qui sortent de ce texte et qui vont rejoindre la cause des chrétiens qui souffrent pour leur foi, mais aussi notre propre vie. Ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est pour nous ce matin. Dieu a quelque chose à me dire au travers de ce texte. Amen. La parole de Dieu est vivante. Les chrétiens sont dispersés dans tout l'Empire romain. Certains apôtres circulent pour exhorter les églises et font passer leurs lettres circulaires, leurs écrits, leurs épîtres, leurs lettres, un peu partout. Et ces lettres circulent de personne à personne, d'église à église. Et ces chrétiens qui sont dispersés, qui vivent premièrement loin d'Israël, loin de leur pays, mais aussi les pagano-chrétiens qui se sont convertis, se sentent minoritaires dans l'Empire romain, où ils sont bien sûr sous la férue de l'empereur et de ses lois. Ils ont un urgent besoin d'exhortation et d'encouragement, mais aussi de consolation. Car, entre-temps, les années ont passé, plusieurs ont perdu leur zèle, découragés par une opposition constante, une attente d'avoir leurs droits qui ne vient pas, ces droits qui ne sont jamais respectés. Plusieurs sont tentés d'abandonner, même de revenir aussi, pour les judéo-chrétiens, de revenir au judaïsme, parce que les communautés juives dans la diaspora, eh bien, vous savez, ils ont, comme aujourd'hui, une vie culturelle très intense. Ils ont gardé leurs rites. Et plusieurs de ces chrétiens, ne participant plus à ces rites, qui étaient liés aussi à des sacrifices d'animaux lors des fêtes juives, avec lesquels ils ne pouvaient plus s'identifier, ils ne sont quelque part un peu exclus de la vie communautaire, de la culture, des rites, et ils ne sont plus invités, ils ne participent plus, et ils se sentent vraiment abandonnés, ils se sentent rejetés, ils se sentent oubliés. Et l'apôtre qui a écrit la lettre aux Hébreux est là pour encourager. Vous êtes venus ce matin pour être encouragés aussi. Chacun de nous, nous avons besoin régulièrement d'encouragement, d'exhortation. Et l'auteur aux Hébreux veut dire, avant tout, mes amis, regardez à Jésus. Regardez à cette nouvelle alliance qui est tellement supérieure à l'ancienne alliance. Elle est tellement au-dessus de ce que vous avez abandonné. Ce que vous avez maintenant est tellement plus précieux, a tellement plus de valeur que les choses que vous avez quittées. N'oubliez pas ce que vous avez en Christ, et donc l'auteur aux Hébreux parle beaucoup de cela, et c'est un magistral soutien pour les chrétiens. Que ce soit il y a 2 semaines, il y a 4 semaines, il y a 10 ans, 20 ans ou 60 ans, peu importe, peut-être un moment ou en tout cas un épisode de vie qui doit être vivant dans votre cœur
et non pas quelque chose de très vague. Ah oui, comme quelqu'un me disait, mais moi, quand il a rempli son petit formulaire, il dit, moi je suis née chrétienne. Oui, vous avez peut-être eu l'avantage d'être dans une famille chrétienne, mais on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. On accepte Jésus à un moment donné ou à un autre, même si c'est à 4 ans ou à 6 ans ou à 10 ans dans un camp, à l'école du dimanche, que sais-je, mais il faut qu'il y ait quelque part une référence par rapport au premier jour. Les Hébreux qui étaient dispersés dans l'Empire romain devaient se souvenir de ces premiers jours, où tout était neuf, où ils avaient de l'audace, où ils avaient une passion, ils n'avaient pas peur de témoigner, ils étaient prêts à mouiller leur chemise, ils étaient prêts à se démarquer, à prendre position publiquement, en privé, devant leur famille, etc. Il y avait cette joie, cet enthousiasme, rien ne les arrêtait. En tout cas, c'est mon histoire, en partie, et la vôtre. Les premiers jours, est-ce que ça existe dans votre vie? Est-ce que vous vous souvenez de ces premiers jours? Si vous dites, mais moi, ça ne me parle pas. Je n'ai aucune idée quand ça a été un jour, le premier jour de ma vie nouvelle avec Christ, à la fin du culte, venez. Prenez une décision aujourd'hui, que ce soit à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait ce premier jour, qu'il y ait cette rencontre. Vous savez, on ne peut pas toujours programmer la rencontre. C'est quand même l'affaire de Dieu, même si c'est notre affaire, c'est aussi l'affaire de Dieu. Nous nous approchons de lui, mais lui doit se révéler et doit nous rencontrer, nous toucher et nous transformer. Dieu est souverain, on ne peut pas programmer ça, ça ne fait pas partie d'un planning humain, ça fait partie d'un timing divin. Et même si on voudrait bien que quelqu'un de notre famille se convertisse et qu'il connaît et qu'il peut le faire aujourd'hui, pourquoi il ne le fait pas? On ne sait pas. Quelque chose n'est pas à sa place encore. Ce n'est pas encore mûr quelque part. Quelque chose bloque, quelque chose résiste. C'est le Saint-Esprit qui doit faire l'œuvre. Prions aujourd'hui qu'il y ait l'action du Saint-Esprit pour qu'il y ait ce premier jour pour quelques-uns parmi nous. Qu'il y ait ce premier jour indispensable où vous êtes déterminés, vous savez que vous êtes au Seigneur. Vous savez que c'est vrai. Il n'y a plus de doute, les doutes s'envolent. Même si dans la vie on a des doutes, mais je sais que ce que j'ai fait là, c'est authentique, c'est vrai. Qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu communique avec mon esprit. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que ça marche. Je sais que ça marche, je sais que ça fonctionne, vraiment. C'est ce temps du premier amour où il y avait ce don total. Vous n'avez jamais calculé votre temps, rien n'était trop difficile, aucun service n'était trop dur ou trop exigeant pour faire quelque chose. Vous aviez envie vraiment de vous consacrer à 100% parce que vous avez découvert à quel point Dieu vous a aimé, à quel point l'amour de Dieu en Jésus-Christ était absolument unique, ça a été une révélation, ça a été quelque chose de tellement fort, tellement beau, tellement bouleversant. Quelle découverte! Il est dit que vous avez été en ce temps-là éclairés. Parce que tout jeune converti, tout à coup, on est projeté dans un monde spirituel qu'on ne connaissait pas. Et dans ce monde spirituel, je fais tout à coup la découverte de la confrontation des royaumes. Vous avez été éclairés et vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Vous dites, mais moi j'ai rien fait, mais comment ça se fait que tout à coup il y a des gens qui ne me parlent plus, des gens qui m'évitent, des gens que je dérange. J'ai rien fait, je suis resté le même. Pourtant, je dérange quelque part. Il y a un conflit qui s'enclenche. On parle derrière mon dos parce que je suis chrétien, parce que j'ai osé dire, ou parce que j'ai osé prier à table, parce que j'ai osé mentionner le nom de Jésus à l'école. Et tout à coup, il y a du remue-ménage. Mais pourquoi? Il y a un combat que je découvre. Le combat spirituel, mon frère, ma sœur, que tu le veuilles ou pas, tu es dans ce combat. Tu ne l'as pas choisi, mais le combat est venu vers toi. Et Jésus nous a abondamment avertis dans les évangiles. Déjà dans les premiers mots du Sermon sur la montagne, Jésus parle directement de ce combat et de la persécution. Qu'il y a des gens qui ne vont pas être gentils alors qu'ils n'ont aucune raison humaine
de le faire, mais ils ne savent même pas pourquoi ils s'opposent à vous. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils ont changé? Rien ne s'est passé, ils n'ont rien fait de mal, vous n'avez rien fait de mal, et pourtant il se passe quelque chose. C'est spirituel, mes amis. Arrêtez de vous poser des questions, c'est spirituel. C'est juste spirituel. Il y a une fracture. Vous êtes la lumière pour les uns, les ténèbres pour les autres. Vous êtes le parfum de vie ou le parfum de mort. Attirés par les uns, vous les éloignez d'autres. Et cette confrontation de puissance vous fait souffrir. Comme je l'ai aussi souffert dans ma propre famille, lorsqu'on m'a redonné les évangiles ou l'évangile que j'avais envoyé, lorsqu'on m'a écrit une lettre en disant « Tu renies la foi de nos familles », lorsque on a discuté derrière mon dos plein de choses, en supposant ceci et cela. Alors non seulement tout à coup vous êtes mal pris, vous n'avez rien fait de différent, vous avez juste pris position pour Jésus, mais tout à coup vous êtes au centre. C'est pour ça qu'il est dit, d'une part, exposé en spectacle. Le mot exposé, c'est le mot théatrizo, théâtre. Vous êtes tout à coup sur une scène. Vous êtes comme poussé sur le devant de la scène, vous avez les spots qui sont là et vous devez vous justifier. On vous regarde, on vous questionne, on vous provoque. Vous êtes une bête de scène qu'on regarde, qu'on écoute. En tant que jeune chrétien, vous êtes le sujet de conversation. Comme j'étais le sujet de conversation dans ma classe ou dans mon village même. Et puis après coup, je me suis même rendu compte que mes parents qui n'arrivaient pas à justifier ce que je faisais, qui n'arrivaient pas à expliquer, qui ne comprenaient pas eux-mêmes, c'est eux qui étaient questionnés. Un peu comme dans Jean chapitre 9, quand l'aveugle est guéri, à un moment donné, on ne sait plus comment faire pour provoquer cet enfant qui a été guéri. On va vers ses parents, explique-nous, donne-nous des explications. Et les parents disent, mais nous, on n'a rien à expliquer, allez trouver. C'est ça exactement, cette exposition. Dans le combat spirituel, vous êtes poussé par quoi? Par les opprobres et les tribulations. Ce sont les épreuves qui vous poussent à être sur le devant de la scène. Vous n'avez pas choisi, ce n'est pas votre objectif, mais vous êtes là, exposé. Et vous êtes disciple de Jésus, car lui-même a été exposé de la même manière. Et les autres chrétiens qui sont plus âgés dans la foi se disent, mais comment est-ce qu'il va tenir ce jeune converti? On prie pour lui, comment est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir le coup? Et on est là, on prie pour lui pour qu'il tienne le coup dans sa jeune foi, dans sa foi toute neuve, vivante. Et ils prennent à cœur sa situation. Est-ce qu'il va supporter? Est-ce qu'il va tenir? Et ce matin, nous pouvons dire, Alléluia, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu tenir. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur était avec nous. Il a été avec nous dans les chemins étroits, dans les vallées profondes. Et lorsque nous étions sur le devant de la scène, même sans savoir expliquer exactement les choses, le Seigneur était là et sa puissance et son onction nous ont permis de répondre quelque chose. Et au travers de nous, il y avait le Saint-Esprit qui a fait quelque chose. Au début de ma vie chrétienne, j'étais à l'école biblique, je revenais au bout d'une année à peu près, ou 9 mois, je ne sais plus. Et j'arrive à la maison et comment établir le contact, comment expliquer ce que je vivais? Il y avait comme un climat fermé, il y avait comme une ambiance épaisse, à couper au couteau, difficile. Et à peu près 1 à 2 années plus tard, ma sœur va m'écrire. Me dire, Walter, quand tu revenais, nous étions énervés, nous n'étions pas bien. On sentait le Saint-Esprit qui naviguait dans la maison. Je me suis rendu compte de rien, j'étais plutôt accablé. Mais le Saint-Esprit, au travers de ma détresse et ma tribulation, faisait son œuvre dans la famille. Et dans la même lettre, elle va m'écrire. Walter, où est-ce que je peux donner ma dîme parce que je me suis converti à mon tour? Je me suis converti à mon tour. Le Seigneur est à l'œuvre, au milieu des grands combats. Vous avez soutenu, dites-moi ensemble, soutenu. Nous avons soutenu un grand et douloureux combat avec patience et persévérance, au milieu des souffrances.
Et nous repensons bien sûr ce matin aux chrétiens qui sont exposés sur cette scène devant des tribunaux, devant la justice. Ils sont sommés de s'expliquer. On les prend pour des espions des régimes occidentaux, que sais-je. On les prend pour des gens dangereux. Pour eux, c'est un test, c'est un baptême de feu, c'est un risque. Mais en même temps, c'est une occasion merveilleuse. Comme Pierre, comme Jean, comme Étienne, comme Paul, qui devaient s'expliquer devant les autres et devant les autorités. Et quand on les regardait, quand on les écoutait, les gens parfois n'avaient rien à répliquer. Quand Étienne prêchait, on voyait sur lui la gloire de Dieu. Il avait le regard et le visage comme un ange. Les gens ne pouvaient plus supporter cette onction qui était sur lui, cette gloire de Dieu sur lui, alors qu'il était simplement poussé sur l'estrade. Théâtre, il était exposé devant tous, devant les puissants célestes, mais aussi devant le public. Et Dieu s'est glorifié dans ces situations. Mon frère, ma sœur, Dieu veut se glorifier. Si tu es courageux et que tu maintiens la vie des premiers jours vivante et active, alors le Seigneur sera toujours avec toi dans les moments chauds pour t'aider. Et comme cette jeune femme, eh bien, elle aussi, où on voit cette gloire et cette grâce de Dieu sur elle, malgré ses meurtrissures, malgré ses traumatismes, le Seigneur va aussi la relever pleinement. Il relève. Nous portons toujours les stigmates de Jésus. Nous porterons des traces de nos combats. Il y aura des cicatrices. Mes amis, un vrai chrétien, dites-moi si c'est vrai ou faux ce que je dis, un vrai chrétien, il porte des cicatrices. Nous ne sommes pas au-dessus de la mêlée pour ne rien vivre, pour ne jamais être atteints, ne jamais être touchés. Parfois, nous sommes touchés durement. Mais nous guérissons de ces choses. Comme Paul disait, le Seigneur m'a soutenu en toutes choses. Il m'a libéré de tous. Le Seigneur était avec moi quand tous m'ont abandonné. Mais nous portons les cicatrices. Mais aussi, nous avons la guérison. Nous avons la guérison de toutes ces cicatrices, de toutes ces blessures qui se referment et qui deviennent des cicatrices. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. 1 Pierre 3, 14. Dans Pierre, vous trouvez également beaucoup de consolation pour les chrétiens qui souffrent. 1 Pierre 4, 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Sachant, 1 Pierre 5, 9, que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le verset 33 nous dit que d'une part, ils sont exposés en spectacle et aux opprobres, donc les tribulations les ont poussés sur le devant de la scène. Et en même temps, ils sont solidaires des autres qui subissent les mêmes choses. C'est-à-dire que si vous êtes en tant que jeune chrétien mis sous pression, si vous êtes touché, attaqué, en même temps, il y a une communion spirituelle qui se fait avec tous ceux qui vivent la même chose. Il y a une communion spirituelle. Tout à coup, sans connaître, mais vous avez une sympathie, vous avez une compassion, vous avez un attachement, vous avez de l'amour, un amour extraordinaire, avec des gens même au bout du monde qui souffrent les mêmes choses que vous, sur d'autres dimensions, bien sûr, à d'autres degrés, sur une autre échelle. Mais vous avez une communion. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'Église doit avoir une communion spirituelle avec ceux qui souffrent pour l'Évangile. Si vous n'avez aucune compassion, aucune communion, il y a un problème. Relisez-moi encore ce texte, encore une fois. D'une part, vous êtes exposés, et d'autre, vous rendons solidaires de ceux qui subissent les mêmes choses. Nous prenons à cœur. Nous sommes touchés. Si quelqu'un pleure dans le corps de Christ, l'autre pleure aussi. Si l'un est... Le deuxième élément que l'apôtre va rappeler dans ces quelques lignes, il va dire « Souvenez-vous des premiers jours où vous aviez cette flamme, cet amour et tout ce que je viens de dire. » Pour ne pas perdre ces choses, parce que le temps a passé, les premiers jours sont derrière. Les épreuves ont fini par user certains chrétiens. Les coups répétitifs les ont fatigués. Certains choisissent de prendre du recul. Au début, ils disaient oui à tout, maintenant ils ne disent plus du tout oui à tout.
Au début, ils étaient ouverts à s'exposer, maintenant ils se protègent par tous les moyens possibles. Leur audace a disparu, la peur les a envahis. Ils préfèrent se fondre dans la masse plutôt que de se positionner pour Christ. Ils n'hésitent à prendre position, ils réfléchissent à 2-3 fois, ils ne savent pas. La fatigue de cette foi chrétienne en Jésus, la fatigue semble les gagner de plus en plus. Leur compassion est réduite à sa plus simple expression. Votre cœur a comme une couche de durillon sur son cœur et vous n'arrivez plus à vous émouvoir. Ils n'arrivent plus à être touchés. Vous protégez votre sensibilité. Vous ne vous laissez plus toucher par la détresse des autres. L'indifférence prend place. Il est dit dans le texte, vous aviez accepté dans les premiers jours avec joie qu'on vous arrache vos biens. Avec joie. Moi, je dis, dans mes premiers jours, je me souviens bien que Je vais vous raconter quelque chose qui me revient maintenant. J'étais stagiaire au Danemark en 1982 et j'habitais dans une maison communautaire où il n'y avait pas de clé sur aucune porte. 3 ou 4 étages, il y avait des petits dortoirs de 4-5 lits. Moi, j'avais une chambre de passage entre le corridor et ce petit dortoir de 4 lits, 5 lits. Et puis, j'étais envoyé dans ce stage, j'étais parti avec la bénédiction de mon groupe de jeunes. Et le groupe de jeunes m'avait donné une offrande que j'avais mis dans un petit sachet, que j'avais mis en poche et que j'avais mis dans une armoire, dans ma petite armoire. Et puis est arrivé le jour où je devais prendre le train pour repartir ailleurs. Et pour payer mon train, je vais dans mon armoire pour prendre ma petite offrande que je croyais être toujours à la même place et je regarde, plus rien. Plus rien. On m'avait manifestement, j'ai regardé à 4 fois, je me dis, mais on m'avait manifestement volé. Je croyais pourtant que j'habitais dans une maison de chrétiens. Bien sûr, il y avait un café-bar au fond, dans le sous-sol, et puis les gens pouvaient monter, malheureusement, s'il n'y avait pas de clé. Mais je croyais que j'étais avec d'autres chrétiens, mais on m'avait volé toute mon offrande, ma petite offrande. Je n'avais pas d'autre argent. Et je me souviens que, après avoir accusé le coup, il y avait de la joie qui est montée dans mon cœur d'une manière inexplicable parce que je savais que j'avais des biens meilleurs ailleurs. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je n'ai pas fait un problème de ça. À l'époque, c'était comme ça, pas beaucoup d'argent, pratiquement rien. Mais ces premiers jours habitaient tellement fort dans mon cœur que même ça, c'était pas grave en fait. Vous savez, il y a des moments où, lorsque vous faites dévaliser, lorsque vous faites cambrioler, lorsque vous faites arracher vos biens, peut-être que vous ne réagissez pas toujours comme ça. Vous ne dites pas « Oh, c'est bien, on m'a volé, tout mon coffre-fort est vide, mes bijoux sont partis, je me suis dans la joie parce que j'ai un ciel et puis Dieu pourvoira. » Je ne sais pas si tout le monde pense comme ça. Soyez honnêtes. Je ne sais pas si tout le monde réfléchit comme ça. Au bout d'un certain nombre d'années, mais parfois, vous n'arrivez pas du tout à réfléchir à vous réjouir de cette privation. Vous réagissez, vous criez au scandale, vous remuez ciel et terre pour être dédommagé. Bien sûr, on a des assurances pour ça. Vous réclamez justice, vous utilisez tous les moyens du monde et il n'y a aucune différence entre vous et le monde parce que vous n'avez plus, parce que je n'ai plus l'amour, la passion et les valeurs de ces premiers jours, ils sont effrités, ils ont disparu avec le temps. C'était le cas pour les gens qui étaient des Hébreux. Parfois, je voudrais juste faire une parenthèse ici. Parfois, avec discernement, il faut prendre position et utiliser les moyens du monde. Il ne faudrait juste pas généraliser toute chose et dire si on se fait dépouiller, ben voilà, on a le ciel. Puis non, il faut aussi avoir de la sagesse. Moi, j'ai déjà recommandé à des personnes qui subissent des violences conjugales de réagir. Je leur ai recommandé de réagir, de ne pas se laisser prendre pour une carpette, pour un paillasson, mais de réagir
et de déposer plainte contre violence. Pourquoi? Parce que parfois, les moyens du monde et la loi qui est derrière nous pour protéger le faible, c'est parfois la seule manière pour mettre quelqu'un dos au mur qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas changer. Vous avez prié, il ne veut pas changer. Vous avez tout fait, vous souffrez, il ne veut pas changer. Parfois, la loi nous aide pour que ça change. Donc je dis, parfois, il y a des réactions spirituelles à avoir. D'autres fois, il faut avoir de la sagesse, du discernement pour donner suite correctement aux choses. Mais pour ces chrétiens, il faut que j'abrège courtement, je vais terminer bientôt. Ces chrétiens avaient perdu ce qu'ils avaient dans les premiers jours. Pour eux, les possessions célestes, meilleures et permanentes, c'était devenu quelque chose qui ne leur parlait plus. C'était devenu vague, lointain. Ça ne leur parlait plus. Ils ne parlaient plus de ce qui était devant eux. Frères et sœurs, et ça c'est le deuxième point vraiment. Il faut que les choses célestes retrouvent leur valeur dans notre cœur. Il faut que les choses éternelles, permanentes, qui sont là et qui sont à portée de main, parce que demain tu peux être dans l'éternité. Il faut que ces choses comptent pour nous aujourd'hui. Il faut que je m'en réjouisse. Et ça, c'est le moteur qui me tire en avant pour ne pas perdre courage dans l'épreuve. C'est ça qui me tire en avant. N'abandonnez donc pas votre assurance, car derrière cette confiance, cette assurance, cette confiance, il y a une grande rémunération, une grande récompense. Considère les biens éternels. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, 2 Corinthiens 4, 16. Lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Frères et sœurs, le mot d'ordre pour ce matin, c'est qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Enseignement éternel, la voie de tes statuts pour que je les retienne jusqu'à la fin. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'inviterai le pasteur Charlie à venir pour la Sainte Seine. Père Céleste, Dieu merveilleux, ta parole ce matin, dans laquelle nous avons médité courtement, nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient et qui persévèrent pour sauver leur âme. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, ces premiers jours de notre expérience soient toujours vivants en nous, Seigneur. Et si ce matin, quelqu'un n'a jamais fait l'expérience de cette première rencontre qui a bouleversé sa vie, Seigneur, je te prie que ce matin, il y ait une impulsion spirituelle merveilleuse dans son cœur, qu'il ait envie, un grand désir de vivre ce premier jour de sa vie nouvelle au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un, nous avons les yeux fermés, est-ce que quelqu'un a besoin de vivre ce premier jour de l'amour de Dieu, de la passion pour Dieu, de la grâce de Dieu, du salut, du pardon du péché? Est-ce que quelqu'un a besoin de vivre ça? Vous n'avez jamais vécu, vous avez besoin de vivre ça. Vous pouvez lever votre main aussi, simplement. Dites, Seigneur, j'ai besoin de vivre ce premier jour de ma vie nouvelle. J'ai besoin de revenir à ça, j'ai besoin de connaître ça, je ne connais pas encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te prie que, Seigneur, l'espérance de la vie éternelle, les récompenses, les possessions meilleures et permanentes redeviennent vivantes pour nous et que ça nous tire en avant, Seigneur. Merci de bénir chacun au nom de Jésus. Amen.